Hello mes petits choux. Yo, salut l'équipe. Aujourd'hui on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On a décidé de vous faire une vidéo FAQ. Voilà, pour répondre à vos questions, donc foire aux questions que vous nous avez posées sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça se passe juste ici. Et du coup, je vous avais dit de nous poser des questions pour qu'on puisse vous répondre sur une vidéo YouTube. Du coup, première question. Donc là, on a la première question qui nous vient de Olivia-du-bas app 06. Elle dit: comment tu te sens dans ta nouvelle vie de maman? Alors, comment je me sens dans ma nouvelle vie de maman? Là, ça va beaucoup mieux. Babychou, il va avoir 1 an. Il a un an. Oui, c'est vrai, il a 1 an. Je suis perdue. Man, Ça y est. Mais quoi? ça Baby... commence bien la question. Oui, alors il y a un truc que depuis que je suis maman, même depuis que je suis enceinte, que c'est j'ai perdu la mémoire de fou. J'oublie tout, genre j'ai vraiment plus de mémoire. Enfin bref. Et même quand c'était avant, non? Non. Ah, c'était que là, t'es sûr? Oui. Non, j'avais une très bonne mémoire avant. Non, pas du tout. Et donc, pour répondre à la question, comment te sens-tu dans ta nouvelle vie de maman? Eh bien, ça va mieux maintenant, mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile, parce que le postpartum... C'était compliqué, c'était la période la plus compliquée pour toi? Ouais, et même pour nous, pour notre couple, alors que quand même, on est un couple plutôt, je dirais, solide, soudé. Mais il y a eu des remises en question. Et non, pas de ça fou, va, mais... pas méchant. Ah oui, on a oublié de vous dire qu'en fait, on est avec Babychou. Oui, on a volé un bébé, là, il est derrière, on l'a kidnappé. Il est là, il s'impatiente, on va lui donner une chips. Ok. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Les premiers mois, le postpartum, déjà, le corps pour se remettre de l'accouchement et tout, c'était un peu compliqué. Et puis, les premiers mois, avoir une routine. En plus, c'était galère parce que je faisais l'allaitement. Enfin, plutôt le tire-allaitement parce que j'ai pas vraiment réussi à allaiter correctement le tire-lait pendant 3 mois. Donc, j'étais une vraie vache à lait. Ça m'a plongé un peu dans le postpartum un peu compliqué. Oui, et c'est vrai que les débuts, c'était pas facile, même au niveau de notre couple, parce que du coup, il fallait quand même s'accorder à une nouvelle routine qu'on n'était pas habitué. La fatigue. Oh là là, mais la fatigue. Du coup, le mental, il suivait plus. Et puis, de là, avec les crises. Après, voilà, chacun de son côté avait sa façon de faire les choses. Et des fois, ça allait pas pour l'autre. Je suis une personne, en fait, qui aime tout contrôler. L'organisation, tout ça, tout maîtriser et tout. Mais là, quand t'as un bébé qui arrive, genre, tu maîtrises plus rien, genre. Et du coup, faut apprendre le lâcher prise, des choses que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que je voulais que tout soit carré, tout ça. Mais en fait, tu peux plus quand t'as un bébé. C'est fini. Oui, du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux avec Babychou parce que comme il a grandi, donc il y a beaucoup plus d'interactions. Il marche, ses premiers pas. Voilà, il commence à dire des mots. Oui, il dit papa. C'est trop mignon d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs dans les derniers vlogs. On vous le montre un peu et tout. Et du coup, voilà. Coran-du-bas Truques. Et elle nous dit: quel est votre parcours professionnel? Alors, je commence? Oui. Alors, mon parcours professionnel, en gros, moi, j'ai fait des études dans le commerce international et donc je suis venue ici en métropole pour faire mon master, à la suite duquel j'ai fait un stage de dernière année dans une entreprise, dans un service administration des ventes, France Export. J'ai ensuite évolué en tant que chargée de projet au service administration des ventes, France Export. Et voilà, donc c'est ma profession actuelle. Après, j'ai aussi ouvert mon entreprise cette année en 2024 en tant que auto-entrepreneur. En tant qu'assistante digitale. Donc vous avez vu normalement, si vous me suivez sur Instagram ou sur YouTube, on vous l'a annoncé et tout. Et du coup, depuis le début d'année, donc j'ai une cliente et ça s'est bien passé. Pendant 4 mois, on a collaboré. Là, on fait une petite pause pendant l'été et ensuite, on reprendra peut-être sûrement à la rentrée. Voilà. Et après, je cherche aussi d'autres clientes pour voilà. Ça fait un bon complément de revenus et aussi si après je peux m'orienter là-dedans, pourquoi pas.
Donc voilà, puis après il y a YouTube, mais c'est plus du plaisir, je dirais. YouTube, c'est pas notre carrière encore pour le moment. Non, c'est juste pour le partage et pour nous aussi avoir des souvenirs. Exactement. C'est notre passion, enfin, on aime faire ça maintenant. Et du coup, moi, concernant mon parcours professionnel, à l'école, c'était vraiment la galère. Ça, j'ai travaillé, commencé à bosser, j'ai fait du black un peu partout dans le bâtiment. Je sais pas si c'est bien de dire ça en fait. Ah ouais? T'as fait quelques missions, voilà. On s'en fout, on dit la vérité. Des jobs d'été. Ouais, je travaille au black, et voilà, pas déclaré. Voilà, c'est le tentant si tu passes par là. Voilà, je dis pas l'entreprise, sinon ils vont te mettre de l'autre côté, là, tu vas voir, tu vas partir en cellule. Non, j'ai fait du black, après j'ai travaillé. Non, t'as travaillé dans la maçonnerie. Voilà, dans le black. Maçonnerie, ensuite. Et puis après, j'ai fait un peu de charpente, un peu de peinture. Ah oui, tu faisais de la peinture aussi. Ouais. Et puis après, je t'ai rencontré, j'ai commencé à travailler dans le commerce chez Carrefour. Et puis de là, après, on est parti. Non, tu as travaillé dans une entreprise qui fait la livraison. Ah oui, j'avais travaillé chez TFC. Moi, j'ai oublié TFC. Alors, tu as travaillé longtemps là-bas et tu avais bien aimé. Ouais, j'ai kiffé du fou. Frigorifique calédonien. Ouais. Je faisais tout le tour de la Nouvelle-Calédonie, c'était trop top. En vrai, je me suis régalé dans ce travail. T'es aide-livreur. Ouais, c'est ça. Ici, ils disent reaper. Reaper? Ouais, ils disent pas aide-livreur, ils appellent ça des reapers. Ah ouais? Ouais. Et du coup, voilà, et après, de là, on est parti, on est venu en France pour ses études. Et moi, j'ai commencé à chercher du boulot ici, passer des formations, passer mon permis. Parce que quand j'étais au pays, j'avais pas le permis. Et voilà. Voilà mon parcours. Et après, tu as fait une formation CACES aussi. Ouais, c'est ça, j'ai passé une formation CACES. Et tu as fait aussi, tu as travaillé en intérim. Oui, j'ai bossé en intérim les premières années. Après, c'est vrai que quand on est arrivé en France, mes 2 premières années, c'était vraiment compliqué pour moi. Parce que j'avais rien, j'avais pas de diplôme, pas d'expérience. Enfin, si, j'avais de l'expérience dans le travail, mais j'avais pas le permis. Du coup, ici à Perpignan, c'est un peu compliqué quand t'as pas le permis. Et puis, on va pas se mentir, quand tu viens d'ailleurs et que tu connais personne, c'est compliqué aussi de... Il fallait attendre les papiers, de la sécurité sociale, exact. Tout ça, donc c'était un peu lent. Mais après, dès que tu as eu ton permis, ça s'est débloqué rapidement. Ouais, de fou. Et après, tu avais travaillé dans une usine aussi. Ouais, j'avais travaillé dans une usine de production de 3-8 de yaourt, je faisais les 3-8. Travailler de nuit et tout. C'était cool. Après, c'est l'aventure. Pour moi, la vie, c'est l'aventure. Ouais. C'est comme ça, tu travailles un peu là, à droite à gauche. Tu travailles dans le commerce, c'est ça? C'est ça. Alors, la prochaine question, pas vivre en France et pas en Nouvelle-Calédonie. On est venu en France à la base, c'était pour les études de madame. Et ah oui, il a le soleil sur la tête, lui, derrière. Ah, attendez, reviens. Oui, donc pour les études. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on était venu à la base en France pour ses études. Et puis après, on était censé rentrer. Mais le truc, c'est que du coup, comme on a des projets et qu'on aimerait au niveau aussi professionnel, voilà, là, on est en train de faire de l'expérience. Exact. C'est vrai que ça fait un moment, mais on a eu des opportunités ici. Ouais. Donc pour le moment, on reste ici. Et oui, bien sûr qu'on aimerait rentrer. Oui, après retourner au pays, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On fait en fonction des signes en fait qu'on a sur notre chemin. Hein. Donc on suit un peu tout ça et pour le moment, on est là en France. Sachant que ici, on a beaucoup plus de facilité à voyager à droite à gauche comparé à Nouméa. Ça joue beaucoup. On profite aussi de pouvoir faire ça et puis. Ça joue beaucoup là-dessus, oui. Après, c'est vrai que toutes nos familles sont de Nouvelle-Calédonie et que bien sûr qu'il nous manque et bien sûr qu'on souhaiterait les revoir. Mais voilà, pour le moment, au niveau professionnel, on doit encore un peu faire de l'expérience ici et après, on rentrera, c'est sûr, en Calédonie un jour. Oui. Donc voilà. En fait, je crois que le plan voiture, là, FAQ, vous le prenez en avant. Parce que non, c'est voiture, FAQ et bébé. Oui, mais c'est galère de fou. Parce que il faut nourrir. Il y a les autres voitures derrière. Les voitures qui collent, qui doublent comme des malades. Et puis, voilà. C'est la galère. Mais bon, du coup, là, on s'est retrouvés sur un parking du centre commercial. Voilà. Supermarché. Voilà. Supermarché. Ah, donc la prochaine question, monsieur. Alors, la prochaine question. Quelle est votre nouvelle organisation depuis l'arrivée de Baby Chou?
Alors, nouvelle organisation. Nouvelle organisation. En fait, on partage se complète tout. très très bien. Oui, on partage toutes les tâches. On fait tout ensemble en fait. Exact. Chacun a son planning, chacun fait ses trucs. Planning, on n'a pas vraiment de planning. Ouais, mais je veux dire, on s'adapte quoi. Oui, voilà. Par exemple, les nuits, et ben quand Babychou il se réveille à 1h du matin, ben il y a un qui va faire le biberon et l'autre qui berce le petit pour pas qu'il pleure ou voilà. Oui. Mais on fait tout le temps tout ensemble. C'est vrai qu'on fait tout le temps tout ensemble. Après, voilà, moi, par exemple, lui, quand il finit tard et tout, moi, je m'occupe de Babychou et tout. Et lui, quand Babychou, sa première année, il allait pas à la MAM le lundi et tout. Oui, et moi, le lundi, c'était mon jour de repos. Voilà, du coup, je le gardais. Et donc, il le gardait. Donc, en fait, on est complémentaires. On fait tout à part égale. C'est ça. Et puis, surtout, ce qui est cool, c'est qu'on essaye de penser que, voilà, pour éviter que l'un ou l'autre soit fatigué, on essaie de... Oui. En fait, on est fatigués tous les deux, quoi. Du coup, on est fatigués tous les deux, donc voilà. C'est pour ça que je disais au début de la question qu'on se complète très très bien. Voilà. Et il faut que ça continue. Oui. Après, bien sûr, croyez pas qu'il y a des moments où on en a marre. Par exemple, des fois, on se dispute parce que la corvée vibrant. Ouais, genre, des fois, il y en a qui font plus que les autres. Ouais, non, arrête. On fait à part égale. D'accord. Parce que des fois, il a l'impression que je fais pas, alors que moi, je le fais, mais je vais pas genre être là, toujours dire, mais toi, t'as pas fait ça ou t'as pas fait ci. Non, mais je veux dire, t'as vu, il y a des moments où il faut anticiper. Genre, par exemple, quand je vois un biberon qui est sale, je récupère. Je sais que je vais aller faire Non, mais pour vous expliquer, manger, on a 15 000 biberons. On en a au moins 10 de biberons. Et j'avoue qu'on laisse jusqu'à ce qu'on atteigne les 10 qui sont sales. Et ensuite, on fait une grosse corvée. Et moi, je préfère faire comme ça parce que laver tous les 5 minutes des biberons, ça va. Hein. Après, j'avoue que c'est vraiment chiant de laver. Ah, c'est la corvée. Dites-nous, vous, si vous êtes parents, dites-nous quelle est votre corvée que vous détestez quand vous êtes parents. Ouais. La question, c'est le voyage que vous avez le plus aimé et le moins. Posé par Déby-6 Inès. Tiré du bas Inès. Comment? Donc, le voyage que j'ai le plus aimé, pour moi, ça reste l'indétrônable road trip aux États-Unis. Ça a vraiment été le voyage vraiment où on est resté le plus longtemps parce qu'on est resté 17 jours au total. Et puis là, on a fait 4 États aux États-Unis. On a fait des canyons, on a fait Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Ouais. Pour moi, c'était dingue. Et en fait, sur la durée, c'était magnifique. Et puis, il y a eu sa demande, si vous avez suivi, si vous êtes fidèle, si vous avez suivi la demande en mariage au Grand Canyon. Donc, ça, c'était mémorable quand même. Qui fait la demande au Grand Canyon? Je sais pas, en vrai. Bah oui, ça se trouve. Dites-nous si vous connaissez des gens peut-être deux, même plus. Qui ont fait leur demande au Grand Canyon. T'as bien calculé ton coup quand même. Hein, oui. Ah, des foutougnats, alors là, t'es peut-être le seul. Peut-être. On sait pas, hein. Ouais, on sait pas. En tout cas, voilà, pour moi, le plus beau, c'est celui-ci. Et toi? Pour moi aussi, c'est le road trip aux États-Unis. Que ce soit le paysage, la bouffe, les activités. On a fait plein d'activités. On s'est régalé dans tout. Le road trip en lui-même. Ouais, c'était génial. La voiture. Les hôtels, quoique. C'était vraiment le rêve américain qu'on a. Ouais, mais peut-être deux. Peut-être un. C'était des motels, mais je trouve que c'était cool de découvrir. Mais globalement, on s'est régalé de ouf et ça reste le meilleur voyage. Pourtant, on a fait d'autres destinations comme Dubaï qu'on a trop aimé, comme la Grèce, les îles grecques qu'on a trop aimé aussi. Il y a plein d'autres destinations qu'on a beaucoup aimées, mais c'est vrai que les États-Unis, ça reste. Je vais couper un peu le contact parce que c'est pas papy qui paye l'essence. J'avoue, on abuse là. Bon, du coup, finalement, les gars, on se retrouve à la maison. Trop compliqué de faire dans la voiture. Ouais, parce que lui commençait à pleurer. Ouais. Et puis même sur la route, les gens roulent trop vite et puis c'est chiant. Ouais. Encore si on aurait été sur une autoroute où là on sait qu'on est obligé de faire la route et tout, on se serait adapté, mais avec Babychou c'était un peu compliqué. Donc nous voilà à la maison et on continue pour la deuxième partie. Alors, prochaine question. Oh. Donc, la destination qu'on a le moins aimé, le voyage qu'on a le moins aimé. C'est assez compliqué parce que du coup, tous les voyages qu'on a fait, on a kiffé de ouf. Oui. Après, s'il faut mettre un qu'on a le moins...
sollicité, ce serait c'est quoi? dur. Moi, j'aurais de dit dire une destination comme ça. peut-être. Ah oui, on a fait une destination quand on a fait une croisière, mais on n'a pas vraiment fait en fait la destination. Oui, parce qu'on n'est pas resté genre 2-3 jours, on est resté une journée. C'était Gênes en Italie, et en plus bon, j'étais enceinte et donc c'était vraiment les premiers mois et genre les symptômes laisse tomber, ça a un peu pourri l'expérience, même l'expérience croisière, etc. Donc Gênes, on n'a pas trop fait, puis on n'a pas trop kiffé. Il faisait pas très beau quand on y est allé, c'était en mois d'octobre. Donc voilà. Si on devait donner une destination, ce serait celle-ci. Hein. Oui, je pense aussi Gênes. Si des billes, hein, Inès. Nolwenn 988. Y a-t-il une grosse différence de coût de la vie entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole? Ben, bien sûr que oui. Oh oui. Énorme différence. En Nouvelle-Calédonie, c'est extrêmement cher. C'est même plus cher qu'à Londres. Londres, c'est connu pour être cher. Hein. C'est plus cher que l'Europe en général. Plus cher qu'à Paris. C'est la livre sterling là-bas. Et ben la Nouvelle-Calédonie, c'est plus cher qu'à Londres, pour vous dire. Donc ici, en métropole, franchement, enfin en France, c'est pas cher. C'est pas cher comparé à la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin, c'est abusé les prix en Calédonie. C'est vraiment. Et en plus, nous, quand on était partis de Nouvelle-Calédonie, c'était déjà cher. Mais alors, quand on y est retourné à chaque fois pour les vacances, c'est encore pire. C'est encore pire. Tu peux rien faire. Pour avoir un salaire de ministre, si tu veux vivre là-bas. Non, c'est vraiment très très cher et je comprends que c'est pas facile pour tout le monde en Calédonie. Donc, force à tous les petits choux qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui galèrent. Voilà, c'est pas évident. Ensuite, on a Deborah.erd qui nous dit « Coucou, j'aimerais savoir comment se passe ton nouveau projet professionnel. » Du coup, oui, mon activité se passe plutôt bien. Dès que j'ai ouvert mon entreprise, j'ai eu une première cliente qui est une abonnée. D'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous. Et merci pour ta confiance. J'espère qu'avec le micro, vous entendez pas ce qu'on entend. Parce que vraiment, là, du coup, c'est un bon test micro. Mais oui, mon activité, ça se passe bien. Là, j'ai travaillé, ça fait 4-5 mois que j'ai travaillé là. Depuis mars, j'ai commencé en mars, avril, mai, juin. Et juillet, août, on fait une pause et peut-être qu'elle aura besoin de moi à la rentrée. Mais après, moi, il faut que je cherche d'autres clients pour les prochains mois aussi, pour que je puisse encore exercer mon activité. Mais c'est vrai que ça fait un bon complément de revenus tous les mois, en fait. Et puis, après, c'est quelque chose que j'aime faire en plus. J'ai fait pas mal de choses, de la création de contenu, de la création d'identité visuelle, le site web. Enfin, j'ai vraiment... vu plusieurs choses et j'aime trop. J'ai trop aimé faire ça. Donc pour vous dire, oui, franchement, c'est un bon début. Après, je peux pas vivre pour l'instant de cette activité, donc je la fais à côté de mon travail. Déjà, un bon point de démarrer une activité, d'avoir déjà une cliente, c'est déjà pas mal. Hein. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que genre, je pouvais travailler, je pouvais arranger mon emploi du temps, travailler d'où je voulais. Il suffit d'avoir une connexion internet et d'avoir un ordinateur, et le téléphone même. Donc franchement, c'est un job. Ouais. Et puis, si je le fais à temps plein, franchement, je pense que je kifferais de fou, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, quoi. Genre, tu travailles de n'importe où tu veux dans le monde, tu arranges ton emploi du temps comme tu le sens, tu gères tes clients comme tu le sens, pas forcément aux horaires standards de la société, et tu travailles pas genre 8 heures ou 7 heures d'affilée, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui est compliqué dans le salariat et tout, que je vis également. Mais du coup, c'est la différence et j'espère pouvoir continuer dans cette activité. Alors, prochaine question, c'est Siani.lckte qui pose la question. Et la question, c'est « Que penses-tu de ce qui se passe au pays ?» Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, non, mais... Ah, c'est le bon. Ah. Comme tout le monde, hein, comme tous ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, ou même ceux qui ont vécu là-bas, hein, qui viennent d'ailleurs, eh ben, on a été très touchés, tristes, et aussi on a eu peur pour nos familles. Oui, toutes nos familles sont là-bas, hein, pour info. Oui. Donc, bien sûr, on était très inquiets. Et ça nous a beaucoup touchés, parce que nous qui sommes nés là-bas, ben voilà, c'est notre pays, c'est... Oui.
Et surtout voir, c'est vrai que voir tout partir en fumée comme ça, on s'est dit, mon Dieu, quand on va retourner au pays, genre on va pas reconnaître, c'est horrible. Mais bon, après, c'est minime comparé à, voilà, tous les gens qui ont perdu leur travail, enfin, les gens qui sont morts, enfin, tout ça, c'est horrible, cette situation. Et nous, nous, ce qu'on pense de tout ça, c'est que nous, on favorise la paix. C'est-à-dire, tout ce qu'on souhaite, c'est que la paix revienne en Nouvelle-Calédonie, que tout revienne à la normale, ouais. Et puis en espérant aussi que justice soit faite par rapport à tous ceux qui sont tombés là-bas. Voilà, malgré tout, oui. Le problème, c'est que dans ce monde, il n'y a pas de justice, en fait. Il n'y a que Dieu qui peut rendre justice et en fait, toute situation dans le monde entier, hein, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, c'est triste parce que voilà, ça arrive dans notre petite île et on s'y attendait pas. Qui aurait cru? Mais comme quoi, c'était fragile aussi la paix là-bas. Et mais dans le monde entier, si vous voyez, il y a beaucoup de trucs qui sont injustes, on n'y peut rien. Et le seul auquel on peut se référer par rapport à tout ça, c'est Dieu. Il y a que Dieu qui peut nous aider, nous sauver. Donc voilà, moi je dirais prenez la paix et puis voilà. On s'aime tous, voilà. Oui, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Exact. Une question, et c'est Melody.kaya qui nous pose la question et qui nous dit: avez-vous un voyage aux USA avec bébé? Bisous à vous. Un voyage de prévu? Mélodie. Non. Pas tout de suite en fait. En fait, on voulait y aller, mais ça sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué cette année. Et donc, peut-être l'année prochaine. À voir. Ouais. Mais oui, bien sûr, on aimerait aller aux États-Unis avec bébé. Faire un road trip. On adore. Bien sûr qu'on y retournera. Bien sûr qu'on y retournera. Pour aller manger seafood. Lui, il va aller juste pour manger seafood. Hot and juicy. Donc voilà. Mais oui, bien sûr, on y retournera, mais pas cette année. Ensuite, une question de Tiff PSL qui nous dit: est-ce que vous prévoyez un voyage cet été? Oui, c'est prévu. Et du coup, on part dans une semaine. Donc, on est très contents. Et là, il y a une prochaine vidéo qui arrive, des préparations par rapport aux vacances. Donc voilà. Oui. Mais on vous dit rien. Oui. Comme vous savez, nous, on aime bien garder la surprise. Et donc, vous verrez très prochainement dans les prochains vlogs. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et surtout, abonnez-vous. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui suivent nos vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Oui. Du coup, ça serait cool. S'abonner, comme ça nous donne la force. Oui, surtout. Et c'est vrai qu'on s'était donné comme objectif cette année de faire 20 000 abonnés. Là, on est à 11 000. Donc, merci pour les 11 000 abonnés. On est très contents. Et si on pouvait atteindre 20 000, c'est déjà un bon score. Ça veut dire que là, pour les 6 prochains mois de l'année, il faut qu'on charbonne. Ouais. C'est vrai que ces derniers temps, c'était compliqué de faire des vidéos. Oui. Mais, parce que bon, on n'avait pas l'envie avec tout ce qui s'est passé et tout. Oh là là. Il a fallu faire tomber la caméra. Non, mais toi! Filme comme il était. Tu regardais sa petite tête là. En plus, il nous fait des grimaces. Oh, qu'est-ce que tu fais? Les petits choux, ils ont une question pour toi. Pourquoi t'es aussi têtu? Ta tête là? Ils veulent savoir si tu viens avec nous ou si on te laisse là. On te largue ici avec Titi. Ok? Trop pâté. Bon, tu nous laisses terminer la vidéo, s'il te plaît? Ah non. Merci, au revoir. Regardez, c'était quoi notre trépied? Non mais lol. En fait, on avait posé ça comme ça. Ouais, non mais... Et on avait mis la caméra dessus. Nous aussi, on fait des trucs dangereux, j'avoue. Péag, coucou, j'aime beaucoup ton contenu, merci beaucoup. As-tu des bons plans pour Costa Brava? Figurez-vous que Costa depuis Brava, le temps qu'on habite là, on n'est jamais allé. Si, on a déjà été à Rosas, mais on s'est arrêté à là. Rosas, Ouais, on a fait quelques trucs, mais on a... en vrai, on connaît pas en fait. Non. En vrai de vrai, il faudrait qu'on fasse la côte, exact. Costa Brava. Donc, si tu pars avant et que tu fais ton road trip, pense à nous. Voilà. Si tu as des bonnes idées. Ensuite, Lou MC Collé. Train TikTok. Comment vous répartissez l'argent au sein du foyer? Nous, on met tout ensemble. Pour nous, c'est la même chose en fait. Pareil. Tous les revenus qu'on gagne, tous les deux, c'est pour nous, c'est pour notre famille. Exact. On a chacun nos comptes, mais tout est pour nous en fait. Enfin, je veux dire, on se partage tout quoi en gros. Voilà. C'est ça. Question suivante.
Alors, comment vont vos familles en NC? Qui pose la question? C'est nos moments présents. Ça a été très compliqué depuis le début des événements. Tout ce qui s'est passé là. Au pays. Et là, ça va un peu mieux. Bon, après, ça reste compliqué un peu par rapport au travail. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui, en ce moment, ils sont à temps partiel, enfin, au chômage partiel, ou il y en a qui ont carrément plus de travail. Peut-être que la situation va beaucoup mieux, mais c'est vrai que sinon, financièrement, c'est compliqué. Ils étaient beaucoup restés, tout le monde restait chez soi pour rester en sécurité. Et c'est ça, et surtout la santé, quoi, c'est très important. Et c'est vrai que cette situation, c'est un peu tout compliqué. Mais sinon, globalement, nos familles vont bien. Ensuite, question suivante, s'il vous plaît. La différence du coup de la vie en NC maintenant comparée à la France, c'est amoindri depuis le Covid. Alors, c'est vrai qu'en France, après Covid, il y a eu, Ouais, ça a augmenté un peu. Oui, une augmentation un peu d'ici du coût de la vie. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça a augmenté de quoi? Pas grand-chose. Hein. Oui. Ça n'a rien à voir. Même si après, vous pouvez dire que, le niveau de vie là-bas en Nouvelle-Calédonie est cher, mais les revenus sont élevés. Oui, ok, il y a des revenus qui sont élevés. Par exemple, si tu gagnes bien ta vie, ça va, tu peux bien vivre. Mais par exemple, si tu gagnes le SMIC, non, ça marche pas en fait. Il y a une grosse différence, je trouve, entre ceux qui touchent le SMIC et ceux qui gagnent bien leur vie. Et donc du coup, les revenus, ils suivent pas par rapport à tout ce qui a augmenté, quoi. Tous les prix, tout est cher. Le voyage le plus cher, alimentation, hôtel, transport. Nouvelle-Calédonie. Oui, clairement, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'était quand on est allé pour le mariage, quand on est allé au pays, là, on a dépensé plus que quand. Après, c'est vrai quand on s'est marié. C'est vrai qu'on s'est marié. Ouais. Mais après, on a quand même loué une voiture là-bas pendant un mois. On a quand même fait un Airbnb de fou. Alimentation, on sortait tous les week-ends, on avait des trucs. Donc, c'était les 4 semaines les plus chères de notre vie. En plus, on s'est mariés. Donc, le budget mariage, on vous l'a détaillé dans une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Puis déjà, rien que les billets d'avion, mon gars. Oui, les billets d'avion. Ah oui. Donc, c'est obligé. Le budget voyage, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est la Nouvelle-Calédonie. Alimentation, hôtel et transport. En plus, on a été... on a fait une lune de miel à Ouvéa. Donc, c'est très beau, Ouvéa. Ça vaut le coup et tout. Mais c'est cher, très très cher. Et donc du coup, le voyage le plus cher, c'est la Nouvelle-Calédonie. Prochaine question. Comment vous allez? C'est le plus important. Merci. Alors comment on va nous? Ça va très bien. On est très contents parce que du coup... nous on n'a pas à se plaindre en vrai. Hein. On se plaint pas, on est bien. On est bien, on n'a pas vécu tout ce qu'a vécu nos familles en Nouvelle-Calédonie où c'était compliqué et tout. On est en bonne santé, Dieu merci. Et notre fils il va bien, donc on travaille, on a tout ce qu'il faut. Donc en vrai ça va, on est bien. Et moi je suis sortie de tout ce qui est un peu dépression, postpartum, trucs comme ça. Je vais beaucoup mieux, donc... Et toi? Oui, pareil, tout va bien. Moi, j'ai du moment que la famille va bien et que on n'est pas non plus malheureux. Ah oui, nous on n'est pas à plaindre, hein. On est très on a un toit, on a le frigo, on a à manger. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plus à part la famille. Et puis et puis aussi c'est parce qu'aussi on s'est beaucoup rapproché pour pratiquer notre foi aussi, notre étude spirituelle et tout, et ça nous rapporte une paix intérieure qui est inimaginable. C'est genre par exemple il peut se passer beaucoup de choses dans le monde, mais quand tu étudies, tu pries, tout ça, ça te rapporte une paix intérieure que tu peux rencontrer nulle part ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'aussi on est bien. Oui, parce qu'on s'est rapproché de Dieu. Et qu'on sait que c'est une des choses les plus importantes pour nous dans notre vie maintenant. Oui. Qui compte beaucoup. C'est que on met Dieu en priorité. Ouais, on essaye en tout cas pour voilà. Donc voilà, tu voulais ajouter quelque chose d'autre?
Merci pour ta question. Merci pour ta question, oui. Ce sera quoi votre prochaine destination voyage? Ça tu verras dans le prochain vlog. Oui, donc n'hésitez pas à regarder le prochain vlog pour savoir la prochaine destination. Yes. Donc, en espérant que vous tous aussi, ça va. Oui, voilà, comment vous allez. Si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à nous poser dans les commentaires. Oui. Et puis, voilà, nous dire un peu comment vous allez. C'est aussi important de partager. Parce que c'est vrai que vous voyez nos vidéos, mais c'est bien quand il y a un échange également. On espère aussi justement qu'à travers nos vidéos, on peut vous apporter la bonne humeur, la joie de vivre et puis aussi oui, c'est ça. Les bons plans. Oui, des bons plans aussi. Parce que nous, on est comme ça, on aime bien que ce soit positif et puis voilà. Ouais. Donc, on essaie d'être de retour là en ce moment. Donc, n'hésitez pas à nous encourager, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ouais. Et on se retrouve très très vite pour un prochain vlog voyage. Pour les vacances, let's go. Yes, donc à très vite dans un prochain vlog. Ciao. Laisse tomber, tu pourras pas.